lugar al descubrimiento del boson de bosón de Higgs. Higgs, del cual Higgs, que hoy nos va a aclarar. Je vous remercie d'attendre les moments choisis pour poser des questions. Entonces luego tendrán tiempo de plantear preguntas. Et je vous remercie aussi, une fois que la conférence est terminée, de laisser también, l'espace à Vincent pour retrouver son calme. y les dejo, también les pido cuando termine la conferencia le dejen lugar a Vincent encontrar su Et de ne calma pas lui poser trop de questions après la conférence. y no plantearle demasiadas preguntas después Merci de la beaucoup. conferencia. Bon, je vous avoue que je suis un peu anxieux parce Les aviso que que estoy un poco ansioso c'est assez difficile à expliquer. porque es bastante difícil explicar. Mais comme vous avez l'habitude de la compassion, Pero como tenéis la costumbre de la compasión, assez. Donc, comme vous le savez, le 4 juillet a été découvert ce que l'on a appelé le boson de Higgs. Vous avez peut-être pu le lire dans les journaux. el 4 de julio, ya lo sabéis porque lo habéis podido leer en los diarios, es cuando se descubrió el bosón de Higgs. Et la physique des particules La física de las partículas, est connue pour l'instant par un modèle conocida por ahora como un modelo intégré integrado, dans lequel il manquait une pièce. en la que faltaba una pieza. C'est un peu comme un puzzle. Es como un rompecabezas. Si vous faites tout le puzzle, vous n'êtes pas certain Si hacéis todo el rompecabezas, no estáis seguros que vous avez choisi le bon puzzle, que habéis encontrado el buen rompecabezas, que vous savez comment le construire que sabéis cómo construirlo et qu'il est complet tant que vous n'avez pas mis la dernière pièce. y que está completo hasta que habéis puesto la última ficha. C'est pour ça que cette découverte est très importante. Elle a conforté notre compréhension du monde de la physique des particules. Por eso este descubrimiento es muy importante porque conformó nuestra comprensión del mundo de la física de las partículas. Et d'autre part, cette particule est reliée à une des forces dans notre univers Y por otro lado, estas partículas están ligadas a una de las fuerzas de nuestro universo qui a à voir avec le vide, que tiene que ver con el vacío, avec la vacuité. con la vacuidad. Comme vous le savez, la vacuité n'est pas vide. Como sabéis, la vacuidad no es vacío, Comme vous savez, par la conscience de coup que vous avez en zazen, como lo sabéis por la conciencia de Q que tenéis en Sazen, vous touchez la dimension de tous les phénomènes à l'état potentiel. para tocar la dimensión de todos los fenómenos en el estado potencial. Et en physique, c'est un peu la même chose. En física es más o menos lo mismo. La vacuité, le vide, est fait La vacuidad, el vacío está hecho d'un océan énergétique potentiel de un océano energético potencial à partir duquel, donc la vacuité, a partir del cual, por tanto, la vacuidad, à partir duquel la matière, ce que nous appelons la matière, peut apparaître. a partir del cual lo que llamamos la materia puede aparecer. Et le mécanisme de Higgs, Y el mecanismo de la X, relié au boson de Higgs, explique comment ligado al bosón de X, explica cómo on peut passer de ce monde de la vacuité podemos pasar de este mundo de la vacuidad au monde de la matière. al mundo de la materia. Donc, ce qui m'intéressait dans le fait de vous parler, Lo que me interesaba con el hecho de hablarles c'est pas forcément de faire le guignol sur de la physique, no es para hacer el payaso sobre que la je risque de física, faire de toute façon, de todos mais modos lo haremos. c'est surtout que dans mon expérience personnelle, Es sobre todo que en mi experiencia personal, cette visualisation de la vacuité en physique esta visualización de la vacuidad en la física m'a beaucoup aidé à comprendre la conscience de coup. me ha ayudado mucho a comprender la conciencia de Q. Et en même temps, l'abandon du corps et de l'esprit et la conscience de coup Y al mismo tiempo el abandono del cuerpo y el espíritu y la m'a permis conciencia plus de Q facilement d'aborder ce concept de la physique. me permitió más fácilmente abordar este concepto de la física. Donc c'est là que se situe la connexion Entonces es ahí donde está la conexión. entre les deux et notamment aussi avec les pensées. Je finirai la conférence par faire une comparaison un peu plus étudiée. Entre los dos, esta ligación, de todos modos voy a terminar la conferencia de hacer una comparación entre ambos. Alors comme le boson de Higgs est le dernier né de la famille, Como el bosón de X es el último nacido de la familia, c'est comme une maison, je ne peux pas vous expliquer comment tient la cheminée. es como una casa, no les puedo explicar cómo se sostiene la chimenea, Je ne vous ai déjà pas montré comment étaient les murs et comment était le toit. si no se mostraron todavía cómo están las paredes, cómo está el techo. Donc, soit je vous le dis en 3 minutes et personne ne comprend rien du tout, O lo digo en 3 minutos y nadie entiende nada, soit j'essaye de vous expliquer l'édifice sur lequel repose la physique des particules.
O mejor les explico el edificio sobre el que reposa la física de las partículas. Et à la fin, vous pouvez comprendre quelle est la place du mécanisme de Higgs Y al final vais a poder comprender cuál es el lugar del mecanismo de et du boson de Higgs. y del bosón de X. Donc, alors, bon, je vous invite à ce voyage. J'espère être compréhensible. Entonces les invito a este viaje, espero ser comprensible. Ce qu'il faudrait éviter, c'est que vous posiez tout le temps des questions qui vont avoir avec ce que je vais dire. Lo que hay que evitar es que planteéis todo el tiempo preguntas que tienen que ver con lo que voy a decir después. Donc, à certaines étapes, on va s'arrêter Entonces en ciertas et etapas vous allez nos vamos poser a des parar questions avant qu'on passe à l'étape suivante. y vais a plantear preguntas antes de que pasemos a la Vamos a hacer etapa comme ça. siguiente. Alors, l'univers de la matière dans lequel nous vivons, Entonces el universo de la materia en el que vivimos, comme vous le savez, ça ne représente que 4% de notre univers. como sabéis, representa solo el 4% de nuestro universo. Donc, tout ce que je vais expliquer, ça a à voir avec les 4% de notre univers. Y todo lo que voy a explicar tiene que ver con este 4% de nuestro universo. 96% est inconnu. El otro 96% es desconocido. Alors, dans ce qu'on connaît, dans notre univers, il y a deux éléments fondamentaux. De lo que conocemos en nuestro Alors, commence universo, simplement. hay dos elementos fundamentales. Donc, il y a la matière. Está la materia, S'il n'y a pas de matière, il n'y a rien. si no hay materia no hay nada, La matière qui est faite par des particules. que está hecha por partículas. Voilà. C'est ça qu'on appelle la physique des particules. Esto es lo que llamamos la física de las partículas. Et il y a également des forces Están también las fuerzas, ou des interactions. donde están las interacciones. S'il n'y avait pas de force, la matière ne tiendrait pas ensemble. Si no hubiera fuerza, la materia no estaría junta. Donc il y a un certain nombre de forces fondamentales Entonces hay un cierto número de fuerzas fundamentales dont toute la fonction est de tenir à différents niveaux la matière ensemble. donde su función es mantener a la materia en todos los niveles junta. Ça, c'est un premier point qu'il faut bien comprendre. Este es un primer punto que hay que Il y a comprender. la matière et les forces. Les forces, ce n'est pas de la matière. La C'est materia des y interactions las qui fuerzas no tiennent son la la matière materia, ensemble. es la interacción para mantener la materia junta. Donc, je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un atome. Pienso que todos sabéis lo que es un átomo. Voilà. Là, vous avez les électrons Ahí tenéis los electrones et au milieu, vous avez le noyau. y en el medio está el núcleo. Ça, c'est ce qu'on savait à l'époque des Grecs. Esto es lo que ya se sabía en la época de los griegos. Maintenant, si vous prenez le noyau, là, Entonces, si tomáis ahí el núcleo, vous allez voir qu'en fait, il est constitué vais a ver que de hecho está constituido d'une structure interne, de una estructura interna, voilà, où là, il y a des neutrons en una estructura donde está el neutrón et il y a des protons. y el protón. Donc, à une certaine époque, on pensait que les constituants fondamentaux de la matière, En una cierta época se creía que la constitución sont fundamental de toujours la ici, materia les neutrons, les protons et les électrons. eran neutrón, protón y electrón. Lorsqu'on a construit des accélérateurs de particules, A partir de que construimos el acelerador de las partículas, on a accéléré des protons à une très grande vitesse, une haute énergie, hemos acelerado el protón en una gran velocidad, en una alta energía, et on les a projetés sur une cible. y los pusimos sobre qué? Lo hicimos disparado sobre una tarjeta. Blanco. Sobre Blanco. Donc si là je prends le proton, Entonces ahí tomo el protón, que je prends le neutron, el neutrón, et je vais mettre là l'électron. y aquí el electrón. Qu'est-ce qu'on a compris? C'est que l'électron était tout petit, Hemos comprendido que el electrón es pequeñito, n'a presque pas de dimension. casi no tiene dimensión. On a réussi à savoir que le proton Pero sí conseguimos saber que el protón avait quelque chose à l'intérieur. tenía algo adentro. C'est-à-dire comme nous à l'intérieur on a un cœur, un foie, Como nosotros un en el interior estomac, tenemos el corazón, el hígado, el estómago, lui à l'intérieur il avait trois éléments fondamentaux. él en el interior tenía tres elementos fundamentales. Et également le neutron,
Igualmente el neutrón avec 3 éléments fondamentaux. tiene 3 elementos fundamentales. On sait qu'il y en a 3, Sabemos que hay 3, on les a jamais vus, nunca los vimos, et on ne peut pas les voir et vous allez comprendre pourquoi. y tampoco podemos verlos y ya vais a entender por qué. Alors qu'est-ce que c'est vraiment? La bonne réponse, c'est on ne sait pas. ¿Cuál es verdaderamente la buena respuesta? No sabemos. Mais on sait qu'il y a 3 éléments. Pero sabemos que hay 3 elementos. Ça peut être des zones de probabilité d'énergie Pueden ser zonas de probabilidad de energía à l'intérieur. en el interior. Alors on a fait ce qu'on fait toujours en physique quand on ne sait pas ce que c'est. Y lo que hicimos es lo que hacemos siempre en física cuando no sabemos lo que es. Par pouvoir salvifique, pour qu'on comprenne et qu'on visualise, on leur a donné un nom. Para comprenderlo, para visualizarlo, se le da un nombre. Et ceci s'appelle des quarks. Y esto se llama quark. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom. Quizás ya habéis oído hablar de este nombre. Alors il y a des quarks qu'on va appeler ici U, Entonces hay quark, este le vamos a llamar U des quarks D. y el otro D. Voilà. Donc le proton n'est pas juste un point, Entonces el protón no es solo un punto, c'est une structure complexe es una estructura compleja qui, à l'intérieur, a 3 éléments. que en el interior tiene 3 elementos. Et ça, c'est la base de ce qu'on va appeler le modèle standard. Y esta es la base de lo que vamos a llamar el modelo estándar. Le modèle qui... Pourquoi? Parce qu'à partir de ces éléments-là, Porque a partir de estos elementos, en les combinant de façon différente, combinándolos de modo distinto, comme un jeu de construction, un juego de construcción, on va pouvoir recréer toutes les particules. vamos a poder recrear todas las partículas. Alors, donc, on a, dans la matière, donc on a le U, Entonces en s'appelle la materia tenemos el up. Le D qui s'appelle down. el U se llama up, el D se llama down, Voilà, ça c'est des quarks. este es el quark, Et il y en a d'autres également. y hay más todavía. Au début, juste après le Big Bang, Al principio, justo después del Big Bang, il y avait d'autres éléments fondamentaux qui existaient mais qui ont disparu. había otros elementos fundamentales que existían pero que desaparecieron. Comment c'est qu'on sait qu'ils existent? ¿Cómo sabemos que existen? On a pu avec des accélérateurs de particules, justement, on a pu les recréer. Justamente Dans con el notre univers- acelerador de partículas los pudimos recrear, Mais dans notre univers, ils ont disparu. pero en nuestro universo desaparecieron. Alors, il y en a un qui s'appelle le charme, Hay uno que se llama el charme, l'autre strange, el otro strange, l'un qui s'appelle top et l'autre bottom. Voilà. Ceux-ci ont donc disparu. estos son los que desaparecieron. Mais juste après le Big Bang, ils étaient là. Pero justo después del Big Bang estaban ahí. Donc, le modèle a 3 familles. Entonces el modelo tiene 3 familias. Si vous demandez pourquoi, Si preguntas la por qué, réponse c'est on ne sait pas. la respuesta es que no sabemos. Mais c'est comme ça. Pero C'est un modèle. Es un modelo. Et parallèlement, il y a également l'électron. Donc, on a l'électron. Y paralelamente tenemos el electrón. Et il y a également 3 familles. L'électron, También ça hay je tres n'explique familias pas. de Le électrons. muon et le tau. Et avec évidemment des neutrinos. Voilà. Ils ont des propriétés différentes. Tienen propiedades diferentes. Donc, en fait, la matière, toute la matière du monde aujourd'hui, elle est faite de ça. Toda la materia del mundo de hoy está Les hecha neutrinos aussi. Hein? Voilà. de neutrinos aussi. Les autres, ça c'est instable, ça c'est instable. Ceux-ci ont disparu, on peut les recréer. Los otros están, estos dos estables y los de arriba desaparecieron. Voilà le modèle à partir duquel, si vous acceptez d'avoir ces 3 familles-là, Este es el modelo que si aceptáis tener estas 3 familias, vous pouvez recréer le proton, le neutron, et à partir de là les atomes, vous pouvez recréer toute la podéis matière. recrear el protón, el neutrón, a partir de ahí los átomos, lo que queráis. Mais ces 3-là, c'est un modèle. Pero estos 3 son un modelo. On n'a jamais observé un de ces quarks libres. Nunca hemos observado estos quarks libres. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est Lo que sabemos también que celui-ci, disons, ceux-ci, ils ont à peu près une taille comme ça. estos tienen más o menos un tamaño así. J'entends, c'est une image donnant lieu à la quantité d'énergie qui se trouve dans ces quarks. Que es una imagen que da Ceux-ci, lugar a la cantidad de ils sont energía que plus se gros. encuentra ahí. Este es más grande Et ceux-ci, ils sont encore plus lourds. y este es más grande todavía. Voilà ce qu'on sait. Pour l'instant, on les a jamais observés, on ne sait toujours pas comment on va passer
de ces éléments Esto nunca lo hemos podido observar, aunque esto es lo que sabemos. A la No matière. sabemos cómo vamos a pasar de estos elementos a la materia. C'est là que le processus de Higgs va intervenir. Y es ahí donde el proceso de X va a intervenir. Voilà pour la matière. Maintenant pour les forces. Bueno, esto es para la materia, ahora para la fuerza. Alors la première force, ça vous savez tous ce que c'est, la force électromagnétique. La primera fuerza, todos saben lo que es la fuerza electromagnética. Alors je vais lister les forces et ensuite je vais les expliquer. La force électromagnétique, la force faible, La fuerza La electromagnética, la débil, forte, la fuerte. et également ce que je vais écrire comme la force de Higgs. Y lo que voy a llamar la fuerza de Higgs. Voilà les forces de l'univers. Estas son las fuerzas del universo. Ça, c'est les forces. Maintenant, à ces forces, il y a, disons, des particules Y luego en estas fuerzas hay, digamos, partículas échangées. Intercambiables. Là, ça se complique un petit peu. Ahí se complica un poquito. Ces particules échangées ne sont pas des particules de matière. Je vais Estas vous partículas expliquer comment ça marche. intercambiables no son partículas de materia, os lo voy a explicar. Si vous avez une personne ici, Si tenéis una persona aquí voilà, qui joue au tennis. que está jugando al tenis, Là, vous avez le truc du tennis. Hein. y ahí tenéis el coso del Et tenis. là, vous avez, bon, l'autre personne Y ahí tenéis a la otra persona qui joue aussi au tennis. que también está jugando al tenis. Alors, ce qu'on peut dire, Lo que podemos decir, il y a une interaction entre ces deux personnes. hay una interacción entre estas dos personas, Certaines forces entre les deux. ciertas fuerzas entre ambos. D'accord. On peut dire ça. On peut dire également, Podemos decir esto y también podemos decir, oui, mais ce qui les lie, c'est le fait qu'elles échangent une particule. sí, pero lo Elles que échangent lo une balle de tennis. caracteriza es el hecho de que intercambian una partícula, la pelota de tenis. Donc, d'un côté, il y a l'interaction, disons, entre les particules, Digamos que la interacción entre las partículas, mais cette interaction peut être vue par une particule d'échange qui est échangée. esta interacción vista por una partícula de intercambio. Alors, bien sûr, la force électromagnétique, Por supuesto que la fuerza electromagnética, la balle de tennis dans le cas de la force électromagnétique, la pelota de tenis en el caso de la fuerza eh electromagnética, ben, c'est le photon, es el fotón, si vous voulez, la lumière. si queréis la luz. Et quand l'énergie du photon est très intense et localisée, c'est comme une particule, donc on dit que Cuando la energía del fotón es muy intensa Rayon y gamma. localizada, es como una partícula. ça, c'est la force qui est responsable de faire tenir les électrons autour du noyau. Esta es la fuerza responsable de sostener el electrón alrededor del núcleo. Maintenant, il faut quand même une force ici dans le noyau. Entonces ahora hace falta también una fuerza aquí en el núcleo. Si vous voulez, le proton et le neutron, ils sont liés dans le noyau Si el protón y el neutrón están ligados en el núcleo, parce qu'ils sont constamment en train d'échanger une particule d'échange entre es eux. porque están justamente constantemente intercambiándose partículas. C'est comme si tous ceux-ci, ils étaient obligés de jouer au tennis tout le temps. Es como si todo esto estuvieran obligados de jugar al tenis todo el tiempo. Et la particule échangée, La là, partícula intercambiada c'est ce qu'on appelle le la que boson intermédiaire. Et il a un nom W+, ou Z0 ou W-. C'est une particule lourde. el bosón intermediario que lo llamamos W más, Z0, W menos. Et ça a été découvert dans les années 80, dans l'expérience dont vous avez parlé, Loïc, auquel j'avais Y esto participé. fue descubierto en los años 80 en la experiencia que les dijo Loïc que yo participé. Maintenant, à l'intérieur du proton, Y ahora en el interior del protón il faut bien faire tenir ces trois éléments ensemble. hay que sostener estos tres elementos juntos. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de s'échanger quelque chose. O sea que están todo el tiempo intercambiándose algo. Donc ils ne savent pas qui ils sont en fait. En realidad no saben ni quiénes son. Et ça fait rigoler. La particule qui est échangée, Y la partícula que ha sido intercambiada on appelle ça le gluon. la llamamos el gluón. Et maintenant, il ne reste plus que la force de Higgs qu'on va voir, De manera que la fuerza de Higgs que vamos a ver s'appelle H0, le se Higgs. llama H0. Donc dans ce modèle, bon, Entonces, en este modelo,
On connaît le noyau et les électrons. Conocemos el núcleo y los electrones. On sait qu'à l'intérieur, il y a des protons et des neutrons. Sabemos que en el interior hay protones y neutrones. On sait que les protons et les neutrons ont une structure interne avec trois choses. Y sabemos que ambos tienen una estructura interna con tres cosas. On a pu vérifier que c'était bien le cas. On Hemos les a pas podido vus directement, mais on a vu leurs verificarlo. effets. Hemos podido verificarlo, aunque no lo hemos podido ver, pero On sabemos connaît que esto se l'électron, hace. Y luego está el electrón. on connaît ça, ça on les a créés avec les Conocemos accélérateurs esto, y particules. esto lo hemos creado. Donc, dans ce modèle-là, tout ça, on a vu. En este plus ou modelo moins. lo hemos visto. Bon, le photon, la lumière, bien entendu, on l'a vu. El fotón, la luz, por supuesto Les que la luz. bosons intermédiaires, ils ont été découverts en 80, donc on les a Los vus. son intermediarios, lo hemos descubierto en los años 80, lo vimos. Le gluon, on l'a pas vu directement, c'est un peu la même chose que les quarks, El et on l'a quark vu par no lo ses vimos effets. directamente, es lo mismo que el quark, no lo vimos, pero sabemos que está. Donc, avant le 4 juillet de cette année, Entonces, antes del 4 de julio de este año, tout cet édifice était de la théorie, si vous voulez. todo este edificio era Tout una ça a été teoría, vérifié, mais il manquait cet élément-là. pero faltaba este elemento. Donc, le puzzle n'était pas complet. Es decir, que el rompecabezas no estaba completo. Et donc je résume, on ne sait pas pourquoi Entonces, il y a resumo, trois familles, no sabemos por qué hay de estas tres familias, on ne sait pas pourquoi il y en a qui sont plus gros que d'autres. no sabemos por qué uno es más grande que el otro. Il faut vous dire qu'il y a quand même des choses qui sont comme ça, parce qu'elles sont comme ça dans notre univers. Es decir, que hay cosas que son así porque son así en nuestro universo. Comme la vitesse de la lumière, c'est une constante de notre univers. Como la rapidez de la luz, que es una constante de nuestro universo. Si la vitesse de la lumière était différente, Si la rapidez de la luz fuera distinta, notre univers serait différent. nuestro universo sería distinto. La Également velocidad de de les constantes, la masse de l'électron aussi. Si la masse de l'électron était différente, Si la masa del electrón hubiera sido distinta, plus une autre constante, la constante de Planck, ces constantes sont reliées, donc on n'a pas le droit de changer les choses comme on veut dans notre más univers. otras constantes que están ligadas, en realidad no podemos cambiar las cosas como se nos ocurren. Ça provient de la taille énergétique que notre univers avait tout au départ. Depende del tamaño energético que nuestro universo tenía al principio. Alors, maintenant, ça c'est le cadre qui est posé. Maintenant, ce qu'il s'agit de savoir, c'est, à partir de ces états Ahora lo que hay que saber es a Ces partir de éléments. estos estados, estos elementos, qui ne sont pas encore de la matière, que todavía no son materia, comment est-ce qu'on arrive à faire de la matière? ¿cómo conseguimos hacer materia? Entre ces éléments-là et la matière, il faut bien qu'il y ait un processus, Entre estos elementos y la materia hay todo un proceso, et ça, il a été imaginé, y esto ha sido imaginado, mais bon, ce processus, c'est justement la force de Higgs, y este proceso es justamente la fuerza de Higgs, et comme toutes les forces, il a cette particule associée. y como todas las fuerzas tiene esta partícula asociada, Donc en découvrant cette particule, entonces descubriendo esta partícula, non seulement le modèle est complet, no solo que el modelo está completo, mais on sait aussi que ce que l'on pensait de la force de Higgs, sino que además sabemos que lo que creíamos de la fuerza de Higgs, comment elle agissait dans la formation de la matière, cómo actuaba en la formación de la materia, est vérifié. está verificado. Donc c'est une notion fondamentale parce que si vous voulez, ces éléments-là, Es una noción fundamental porque si queréis estos elementos ils font partie de la vacuité, forman parte de la la vacuité vacuidad, énergétique. de la vacuidad energética. Donc, peut-être là, j'arrête. Maintenant, on va voir la force de Higgs comme ça, mais s'il y a des questions là sur ça. Entonces ahora vamos a ver la fuerza de Higgs y luego si hay preguntas nos detendremos ahí. En fait, le neutron, il est constitué des mêmes quarks up et down. El neutrón está Oui, constituido de c'est-à-dire los si tu as mismos remarqué, quarks. là, il y a 2 up, 1 down. Aquí hay dos Là, up il y a y 1 down. up et 2 down. Ah, ok. Ahí hay un Pas la up même y dos chose. down. No, Je ne no vais pas son rentrer iguales. dans les questions de charge et tout ça. Hein? Toi? D'accord? Alors maintenant, on peut faire d'autres particules qui sont instables Y luego podemos hacer otras partículas en que son utilisant ces autres quarks. inestables, utilizando estos otros quarks. Il faut Mais- les recréer. Pardon? Il faut les recréer. Parce qu'ils Oui, il faut ont- les recréer parce qu'elles ont disparu. Hay Donc que on les recrearlas recrée justamente à porque han partir, desaparecido. on va les recréer à partir de la vacuité. Lo vamos a Ces recrear choses-là a font partir partie de de la la vacuidad. vacuité. Elles sont instables, Son donc elles vont apparaître Inestable. dans le monde inestables réel. porque van a aparecer
Mais elles sont trop instables pour y rester. pero son demasiado inestables para mantenerse. Donc elles vont retourner Entonces van a volver en se désintégrant. a desintegrarse. C'est comme Q qui devient les phénomènes Es como Q que se vuelve los et les fenómenos phénomènes qui reviennent Q. y los fenómenos que celle-ci. se vuelven Q. Toutes les particules, à la place du proton, du neutron, tu peux faire d'autres particules, Todas las partículas d'autres en grosses lugar de los particules, neutrones y protones se pueden hacer otras partículas créées à partir de ceci, creados a partir de esto, mais ils ne sont pas stables. no son Ils estables. vont redisparaître. Van a volver a desaparecer. Hein? Comment tu les visualises? Parce qu'ils se désintègrent ¿Y cómo las visualizas? Porque se dice desintegran et on peut voir les produits de leur y désintégration. podemos ver el producto de su desintegración. Et c'est en étudiant les produits de leur Y désintégration estudiando los productos de su que desintegración l'on peut remonter que las podemos volver a à ça. juntar. C'est comme si je te donne toutes les pièces d'une voiture. Es como si yo te doy todas las partes de un coche, Si tu as toutes les pièces de la voiture, tienes todas las partes, quand tu vas les remonter, cuando vas a volver a tu vas montarlo, savoir si c'est une Renault ou une Mercedes. vas a saber si es un Renault o un Mercedes. Et donc les produits de désintégration, quand on les remet ensemble, Los productos de la desintegración, cuando los volvemos a on poner peut juntos, retrouver ces particules créées à partir de ça. podemos reencontrar estas partículas Elles ont des creadas a partir propriétés de ahí. différentes des autres, donc on Tienen va les propiedades classer selon leurs diferentes unas de propriétés. las otras. Mais tout ça, le reste, ça fait partie, si tu veux, de l'animalerie de la physique des particules. Todo esto forma parte. C'est pas le truc fondamental. Le H0, c'est lui le boson de Higgs là. Oui, H0. Et il est échangé entre quoi et quoi? Je n'ai pas bien compris ça. Ah ben voilà, justement, on va voir ça. ¿Será que la cuestión? On va voir ça. Je vais poser une question avant. Donc il ne peut pas exister dans cette théorie de particules composées de moins de 3 quarks, de plus de Entonces 3 no pueden quarks. Si, mais existir j'explique pas partículas tout parce que là menos de j'explique 3 uniquement quarks. la matière. Ça c'est ce qu'on appelle il y a d'autres particules comme les mesons et des choses comme ça qui sont instables. Enfin, il y a toute une nomenclature de particules instables que l'on peut créer, mais enfin disons ça pour nous maintenant ça n'a pas d'intérêt. Hay todo otro tipo de partículas inestables, pero para nosotros ahora está con esto suficiente. Alors, passons maintenant à la force de OX. Pasemos ahora a la fuerza de Higgs. Pour commencer, je vais commencer par une image. Voy a empezar por una imagen. Prenez l'océan, Tomad el océano, pas les poissons, les algues et tout ça. no los pescaditos, las algas, todo eso. Juste l'eau. Solo el agua. Il n'y a rien de plus semblable à l'eau que de l'eau. No hay nada parecido al agua que no sea el agua. Donc l'eau, c'est indissociable. El agua es indisociable, Mais par la puissance de l'esprit, pero por el poder del espíritu vous pouvez aussi imaginer también podéis imaginar que l'océan est formé que el océano está formado par un immense champ de gouttes d'eau, por un inmenso campo de gotas de agua, mais indissociables. pero indisociables. Donc elles sont pas, les gouttes d'eau n'apparaissent pas dans la réalité, elles sont toutes mélangées de façon Es indissociable. decir, que las gotas no aparecen en la realidad, sino que están todas mezcladas, indisociables. Alors juste après le Big Bang, Es decir, que justo después del Big Bang, c'est un peu ce qui s'est passé avec ces éléments. es un poco lo que pasó con estos elementos. C'est-à-dire que tout l'univers était rempli Es decir, que todo el universo estaba lleno d'un champ énergétique, de un campo energético, d'un océan d'énergie es decir, de un océano de energía, qui est formé par le Higgs. que es formado por el Higgs. Les Higgs, si vous voulez, le boson de Higgs c'est comme la goutte d'eau. El bosón de Higgs es como la gota de agua. L'océan où les gouttes ne sont pas distinctes les unes des autres, El océano donde las gotas no se pueden distinguir unas de otras, c'est comme l'océan des Higgs. es como el océano de Higgs. Alors c'est plein de petits Higgs, Es decir, que está lleno de pequeños Higgs, mais qu'on ne peut pas séparer les uns des autres. pero que no podemos separar unos de otros. À la fin, on verra comment est-ce qu'on peut avoir un véritable boson de Higgs séparé des autres. Y al final vamos a ver cómo podemos tener un verdadero bosón de Higgs Mais au début, separado de los tout otros. l'espace, et encore maintenant, ce qu'on appelle la vacuité, En todo el espacio y en eso que llamamos la vacuidad, mais je prends juste après le Big Bang, después justo voy a tomar était justo después del rempli Big Bang, de petits Higgs. ha sido llenado de pequeños Higgs. Voilà. Il y a des tas de petits Higgs. Hay bastantes pequeños Higgs. C'est comme un immense champ de neige. Es como un inmenso campo de nieve. Alors vous pouvez dire c'est de la neige,
podemos decir es la nieve, Il y a des petits flocons, hein, mais on ne peut pas les distinguer. Donc, pero les hay, petits X et les flocons. pero hay pequeños flocos, copos que no podemos Voilà. distinguirlos. Et aussi, là au milieu, bon, bien entendu, il y avait des petits U, Y ahí en el medio hay pequeños U, il y avait des petits B, des petits T, había des pequeñas petits, D, pequeñas T, des petits B, des petits D, voilà. Bon, par la suite, comme on l'a vu, y luego, como hemos visto, il n'est resté que les U et les B, hein. solo quedaron las U Les y autres ont las D. disparu. En fait, tout ça était une soupe. Todo esto era una sopa, Tout ça à l'intérieur, todo esto en el interior. baignant dans cet océan d'énergie Estaba todo esto en ese océano de energía fait par la force de Higgs. hecho por la fuerza de Higgs. Alors maintenant, là, il faut un peu d'attention. Aquí hay que prestar Si je mets atención. un axe ici, Si pongo aquí un eje et là, on va mettre l'énergie. y ahí vamos a poner la energía, Là, c'est 0. y aquí 0. Bon, vous comprenez bien que si on est à énergie 0, Y comprendéis bien que si aquí tenemos energía 0, il n'y a strictement rien qui se passe. no pasa absolutamente Ah. nada. Maintenant, à partir d'un certain niveau Ahora, a partir de un cierto nivel d'énergie localisée, de energía localizada, on va rentrer dans le monde que l'on appelle le monde de la matière. vamos a entrar en el mundo que llamamos el mundo de la materia. Parce que E égale mc carré. Voilà. E es igual a mc al cuadrado. En fait, qu'est-ce que c'est que la masse? Es decir, que es la masa, C'est de l'énergie es energía au repos local. en reposo local. Voilà. Tout en bas, Y abajo on a le champ de Higgs. tenemos el campo de Higgs. Et les petits U. Y las Voilà, donc ça, pequeñas- ça a une, disons, ça a une certaine dimension là. Bueno, todo esto tiene una Il y a cierta aussi les dimensión. petits U, Aquí hay les petits pequeñas D, U, tous les machins. pequeñas D. Mais tout ceci n'est pas du monde de la matière. Y todo esto no es del mundo de la materia. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut rien faire avec. Es decir, que no podemos ver, no podemos hacer nada con esto. Et tout ceci n'a pas de masse. Y esto no tiene masa. Ou ils ont une masse qu'on ne connaît pas, ils sont de différentes grosseurs. O tienen masas que no conocemos de diferentes grosores. Et entre parenthèses, Y entre si vous voulez, paréntesis, ce domaine-là, este dominio c'est là, c'est le domaine, c'est là où s'applique la physique quantique. es el dominio de la física cuántica. D'accord? Quand on est entièrement dans le monde de la matière, ben c'est le monde macroscopique de tous les jours. Cuando estamos enteramente en el mundo de la materia, es el mundo macroscópico de todos los días. Quand on est dans cette frange bizarre où on ne sait pas si c'est des ondes, Y cuando estamos en esta franja rara donde no sabemos si son ondas de la matière de la materia, ou de l'énergie localisée, materia o energía localizada, suivant comment on regarde, on va trouver l'un ou l'autre. según como lo miremos vamos a encontrar una On est dans cosa o la cette otra. région énergétique entre les deux, Estamos en esta región energética entre ambos et c'est dans cette région-là que s'applique le formalisme de la physique quantique. y es en esta región que se aplican los formalismos de la física cuántica. Bon, maintenant, Ahora, donc imaginez-vous cet océan de Higgs partout. entonces imaginaros este océano de Higgs por todos lados. Comme vous le savez, le photon, lui, il n'a pas de masse. Como sabéis, el fotón no tiene masa. Donc, quand vous prenez un photon, Entonces, cuando tomáis un fotón, je dessine encore un peu des Higgs là, voy a dibujar el campo de Higgs por aquí. voilà, pour que vous comprenez bien qu'il y en a partout, hein. Entendéis bien que está Bon. por todos lados. Alors, vous prenez un photon, Entonces, Lui, il tomáis passe un comme ça. fotón, que pasa así. il passe à 300 000 Pasa a 300.000 km à la seconde. kilómetros por segundo. Va trop vite. Va demasiado rápido. Il n'a pas le temps No tiene el tiempo de s'attacher de apegarse des petits Higgs. a los pequeños Higgs. Si vous prenez une pente neigeuse, Si tomáis magnifique pente neigeuse, il n'y a personne. una pendiente de nieve donde no hay nadie Et vous prenez un surfeur qui descend tout droit, y tomáis a un surfero que baja todo recto, il ne va pas ramasser de neige.
no va a agarrar a la nieve, il va juste surfer sur la neige. simplemente va a surfear sobre la nieve. Donc, comme il n'a pas eu la possibilité de se coupler, de s'attacher, Entonces, como no tiene ahí la posibilidad de apegarse, les petits X, il reste comme il est. las pequeñas Higgs se quedan como estaban, C'est-à-dire sa masse est zéro. es decir, en su masa cero. Bien. Maintenant, vous prenez un petit U. Entonces ahora tomáis una pequeña U. Voilà, un petit U. Alors, un petit U, c'est le même champ de neige, La pequeña U es el mismo campo de nieve, mais il a quand même une certaine grosseur. pero igual tiene un cierto grosor. Donc, il va plus lentement. Entonces no va tan lentamente. C'est comme Va más quelqu'un lento. c'est comme quelqu'un qui va marcher dans la neige avec des raquettes. Es como alguien que va a caminar en la nieve Il con las va raquetas prendre un peu de neige avec lui. llevándose un poco de nieve con él. Donc, si je regarde ce petit U, Entonces si miro este pequeño on U, va le voir là, on 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 va le voir là. Donc, il va dans ce sens. Hein. entonces va en este sentido. D'accord? Donc, lui, il va commencer à agripper des petits X. Va a enganchar pequeños Higgs. Et à la fin, il va en avoir beaucoup. Y al final Il van va a même ver- peut-être agripper avec ces choses-là, il va peut-être même agripper d'autres quarks. y al final va a haber muchos y quizás va a enganchar a Si bien otros qu'à la quarks. fin, alors qu'il était là, Mientras que il estaba va ahí, ramasser des X, va a traer a los son Higgs, énergie va monter, su energía va a subir et il va finir par se retrouver là. y va a acabar por encontrarse ahí. Alors, une partie de sa masse, elle provient de ce qu'il était au départ, Una parte de esta masa proviene de lo que era al mais ce n'est principio, pas suffisant pour qu'on le voit dans le monde de la pero no matière. es suficiente para que lo veamos en el mundo de la materia. Il a dû prendre des petits X qui sont en fait les petits X dans la vacuité Entonces lo que tiene que hacer es tomar pequeños Higgs que estaban en la pour vacuidad arriver là. para llegar ahí. Maintenant, si on prend le gros là, Entonces si tomamos el grandote ahí, alors lui c'est encore pire, c'est-à-dire que lui il este commence es comme ça. todavía Donc si on le peor, voit là, là et là, il va dans ce sens. Hein. va en este sentido. Lui, comme il va encore plus lentement, c'est à ce moment-là, c'est comme quelqu'un qui marche dans la neige. Como este va más lento, es Il como alguien s'enfonce, que camina y il se va prend plus de hundiendo neige, en la nieve, tomando pedazos de nieve. donc il va interagir beaucoup plus avec cette force, ce champ Va a énergétique. interactuar mucho más con esta fuerza, Donc il va en accumuler beaucoup. entonces va a acumular mucho. Bon, à la fin, ça sera machin, il en aura véritablement quoi. Ça sera du truc vermicelle quoi. Voilà. Et à ce moment-là, lui, bon, ben, s'il était là, hein, si on prend par exemple le bottom là, le Tomamos B, por ejemplo alors lui, il aura monté rapidement. este va a subir rápido, Hmm? Mais lui, il n'est pas stable. pero este no es Le estable. cœur de ça, entouré de tous ces petits, n'est pas stable. El cuerpo de este, Donc, rodeado de todos Il estos va Higgs, no es arriver dans le monde réel parce qu'il a suffisamment de masse. estable. Va a activarse en el mundo real porque tiene suficiente masa, On va le voir. vamos a verlo, Et il va se désintégrer. y va a desintegrarse Et les produits, ils vont redescendre. y los productos van a volver a bajar. Voilà. Donc lui, il sera apparu dans notre monde Entonces este aparece en nuestro mundo et il va descendre. y Il y en a d'autres évidemment qui vont peut-être arriver jusque-là, hay otros que van a quizás llegar mais ils hasta n'arrivent ahí, pas au bout, donc ils pero no retirent. llegan hasta arriba. Donc il y a toujours un échange. Entonces siempre hay un intercambio. Et voilà, ça s'appelle ça s'appelle le mécanisme de Higgs. Y esto se llama el mecanismo de Higgs. Donc, si au départ vous admettez le modèle Entonces si al qu'il y a ces principio constituants habéis visto que en premiers el modelo están estos constituyentes primero avec ces forces, con estas fuerzas, tout ceci crée le modèle standard de la physique des particules. todo Tout, esto crea el tout modelo l'édifice estándar. de la physique des particules, il est basé là-dessus. El edificio de la física de las partículas está basado en esto. À ce moment-là, Y en ese par ce momento, mécanisme de Higgs, por c'est-à-dire este mecanismo de Higgs, qu'il arrache de l'énergie es decir, arrastra la de energía la vacuité, de la vacuidad, il se gonfle, se
se infla, il va peut-être s'attacher des compagnons, quizás va a pegarse a puisqu'il y a d'autres compañeros, forces, peut-être qu'avec que d'autres tiene mucha ions vont fuerza, aussi quizás con otros venir, muones, et finalement, il va donner de la matière. y finalmente va a dar la materia. À ce moment-là, évidemment, on n'en est pas encore aux planètes, mais après ça continue, quoi. Du moment que vous avez des protons, des neutrons, vous allez avoir des En este noyaux, momento vous quizás no avez estamos des en el électrons planeta, pero autour, esto il va y avoir des continúa. liaisons électroniques, vous allez avoir de la matière et tout va se former. Hay ligazones electrónicas y vais a ver la materia que se va transformando. Voilà pourquoi on dit que, en fait, le mécanisme de Higgs Y es por lo que decimos que el mecanismo de Higgs permet de dire comment on a créé à partir permite de la decir, vacuité, parce qu'on appelle vacuité ce qui est en dessous de la matière. Hein. Ça, faut permite dire, decir voilà. cómo es que hemos creado a partir de la vacuidad, porque vacuidad llamamos a lo que está. Comment est-ce qu'à partir de la vacuité, on a réussi à faire des particules de matière. Cómo es que a partir de la vacuidad hemos conseguido Voilà. hacer partículas de materia. Donc c'est quand même très très important Por eso es muy comme découverte. importante. Alors tout ça c'est un mécanisme qui avait été inventé. Todo esto es un mecanismo que ha sido inventado Il manquait une chose, y faltaba algo, de voir la particule échanger. de ver la partícula intercambiada. Parce que celle-ci là, tous ces petits X, ils Y font todas partie de estas l'océan, pequeñas donc ils sont toujours dans l'eau. que forman parte del océano estaban todavía en el agua. Ce qu'il fallait voir c'est une goutte. Y lo que había que ver es una gota. Par exemple, si vous prenez une casserole d'eau, Por ejemplo, si tomáis una cacerola de agua, vous la mettez sur le feu, la ponéis en el fuego à un moment donné, si vous mettez suffisamment d'énergie, y en un momento dado si le ponéis suficiente energía, si vous regardez bien, au début à un endroit particulier, si miráis bien en un lugar particular, pour une raison X ou Y, por una razón, il y a un peu plus d'énergie, et là vous avez une bulle. y ahí tenéis una burbuja. Ça va être la même chose avec le X. Es lo mismo. Ça con veut el dire, Higgs. si dans ce champ de X, Es decir, si en este campo de Higgs vous amenez une perturbation le ponéis una perturbación ou de l'énergie, o energía, vous allez pouvoir faire que ici, vais a poder ver que aquí bon, il y a des petits X qui vont se mettre tous ensemble. hay pequeñas Higgs que se ponen juntas. Ça va faire une bulle de Higgs. Va a ser una burbuja de Et cette bulle de Higgs, sur le plan d'énergie, y esta bola ou de de masse, Higgs en que el la plano même de chose. energía elle est suffisamment grosse pour apparaître ici. es suficientemente grande para aparecer aquí. Et là, vous la voyez. Y ahí la veis. Et ça, c'est le boson de Higgs. Y este es el bosón de Higgs. Alors, pour faire cette bulle, il faut mettre beaucoup d'énergie. Y para hacer esta bola hay que hacer mucha energía. Les autres, moins. Mais Los celui-ci, otros menos. celui-ci, ceux-ci ont déjà une masse, une Esto grande también masse. genera una masa. Mais celui-ci, il a plus du double de la masse. Pero esto es más que el doble que de la masa. Donc, si vous voulez produire cette boule de Higgs, Entonces, si qui producís sera le esta boson bola de de Higgs, il faut donner beaucoup d'énergie. hay que darle mucha energía. C'est pour ça qu'on a passé 20 ans à construire un accélérateur qui a coûté Por 6 eso milliards que hace 20 años construimos un acelerador similar pour avoir suffisamment d'énergie para tener suficiente energía. lorsqu'on envoie un proton sur un autre Es proton. decir, que mandamos un protón sobre otro protón, Ça fait il y a suffisamment d'énergie que esto hace suficiente pour energía produire para producir cette bulle esta bola de Higgs. de Higgs. Tous les accélérateurs avant Todos los n'avaient pas aceleradores suffisamment d'énergie. antes no tenían pour suficiente pouvoir produire energía ça. para poder producir esto. Et bien entendu, pour valider Y por supuesto, para validar le processus de Higgs qui fait passer de la vacuité à la matière, el proceso de Higgs que hace pasar de la vacuidad a la materia, il fallait bien observer quelque chose. hay que observar algo. Or, ce qu'il fallait observer, ben, c'est la particule échangée qui va avec. Y lo que hay que observar es la partícula intercambiada que va con. Et c'est pour ça qu'il fallait énormément d'énergie pour la produire, parce qu'elle est lourde. Y por eso es que hacía falta mucha energía para producirla, porque es pesada. Donc, je résume. Entonces, resumo. Le modèle standard, El modelo c'est un estándar modèle. Un modèle, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'observations qui sont faites. Modelo quiere Une decir- théorie, vous partez d'une feuille blanche et vous écrivez la modelo quiere théorie, decir que hubo mucha avec observación. peut-être un ou deux paramètres. En una teoría uno parte de una hoja en blanco, Un modèle, En un modelo. vous construisez un modèle construir un modelo à partir d'observations. a partir de observaciones.
Donc on a observé que le proton avait 3 éléments à l'intérieur, Entonces hemos observado que el protón tenía 3 elementos qu'ils étaient liés par une force qu'on appelle forte, parce que si celle-ci est 1, la force faible c'est 1/1000 seulement. que estaban ligados por una fuerza que On a llamamos aussi observé le fuerte. gluon, on a Esto da observé el les gluon. bosons, on a observé le Higgs. Hemos observado Voilà a estos tres le truc complet. Alors ça sert à la fois à partir de ces y proto-éléments esto a la vez, a partir de estos elementos, de créer la matière es crear la materia visible, visible, mais également, pero igualmente, disons, là aussi, si on injecte suffisamment d'énergie, aquí también si le ponemos suficiente on va energía, pouvoir voir vamos a poder ces ver particules intermédiaires estas d'échange. partículas intermediarias de intercambio. C'est-à-dire que là, là c'est comme si vous échangez un rayon lumineux. Ahí es como si intercambiaras un rayo D'accord. luminoso. Là, c'est comme vous commencez à échanger une grosse boule de tennis. Y ahí es como si estuvieras intercambiando una gran pelota de Là, c'est tenis. comme si vous commencez à échanger une boule de pétanque. Y ahí es como si comenzarais a intercambiar beaucoup una plus bola d'énergie. de bochas. Voilà, et donc certaines sont stables, comme le Algunas son proton. estables, como el protón. Le proton, c'est aussi vieux que l'univers. El protón es tan viejo como el universo. D'autres, Otros, à nouveau, on ne sait pas pourquoi, de nuevo no sabemos por qué, ont disparu. han desaparecido De l'univers. del universo. Donc si on les recrée, Entonces, si uno los recrea, ils vont disparaître, parce Van qu'ils sont a dans l'univers, c'est redésaparecer. toujours là. Donc ceux-ci, ils apparaissent, y estos aparecen, ou, chiqui, chiqui, tournent un coup. vuelven a Q. Voilà. Et les particules échangées, on peut les visualiser Las partículas intercambiadas las podemos visualizar. si on arrive à faire une boule Si conseguimos hacer una bola de cette force de estas fuerzas suffisante pour qu'elle apparaisse dans le monde réel. suficiente Et para ensuite, que elle va de aparezcan nouveau en se el mundo real. désintégrer. Por supuesto que después se va a desintegrar. Voilà ce que c'est le boson de Esto es lo que es Donc el il fallait bosón avoir de tout ça. Oui, je veux encore juste dire une petite chose ensuite on discute, c'est-à-dire que, alors c'est quoi, en quoi cette vision des choses ¿En qué m'a esta aidé et visión, peut-être pourrait vous aider également? en qué esta visión de las cosas quizá nos puede ayudar igualmente? C'est quand on parle de coups et des phénomènes, c'est pas uniquement Que cuando hablamos de Q y fenómenos no es únicamente les quarks et la matière, los quarks y la materia, c'est également les pensées. es igualmente los pensamientos. Alors, comment est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire que quand on a, non, supposons qu'on a abandonné le corps et l'esprit. Supongamos que abandonamos al cuerpo y al espíritu. Donc on a à l'intérieur de nous tout ce monde Tenemos en el interior des nuestro pensées indissociables. todo este mundo de pensamientos indisociables. On est là. Estamos ahí. Quand tout à coup, s'il y a une pensée qui vous traverse, zoom d'un coup, Y el pensamiento que les atraviesa de c'est un peu pronto comme le photon, elle va es disparaître un tout de poco suite. como el fotón, va a desaparecer de pronto. Maintenant, si vous l'accrochez un petit peu mais que vous la relâchez, Entonces, si os engancháis un poquito, pero luego lo elle va soltáis, faire comme le petit U. va a ser como C'est-à-dire esto. qu'elle va grossir, Es decir, n'est-ce va a pas? agrandarse Et elle va disparaître. y luego va a volver a desaparecer. Maintenant, si vous prêtez véritablement attention, Si alors ça devient prestáis comme la grosse realmente truc. atención, se Et va a volver donc, como vous avez este. une pensée qui s'est installée dans Y votre luego un esprit, pensamiento que se instaló. esprit réel. Donc, Espíritu c'est un real. peu le lien qu'on peut faire Es entre, la ligación que podemos hacer vacuité des pensées qui se trouvent là entre et des pensées vacuidad, réelles qui se trouvent pensamientos là. que se encuentran ahí y pensamientos Voilà. reales. C'est ce à quoi je voulais arriver. Es sobre esto sobre lo que quería llegar. Question. Moi, je voulais savoir si donc ce boson de Higgs, qui est une accumulation de forces de Higgs, Yo quisiera Sí. saber que este bosón de Higgs, que es una acumulación de fuerzas de Higgs, et qui apparaît dans la réalité que à un aparece moment donné, en la realidad a en un une momento taille, dado, tiene un tamaño, une masse una masa définie ou definida aléatoire. o aleatoria. Alors, il a, disons, oui et non. Il a une Sí masse y no. définie, Tiene una masa definida, mais pas forcément entièrement, parce qu'il y a aussi la question du principe d'incertitude.
pero no forzosamente Donc interno. il a une masse définie Tiene una masa definida qui est de l'ordre de 125, alors ce qu'on appelle gigaélectronvolts. que es del Voilà, orden de c'est 125 sa masse-là. gigaelectrovoltios. C'est assez simple. Si vous pensez à une goutte d'eau, Si pensáis en una gota de agua, contrairement à ce que vous pourriez penser, contrariamente a lo que podáis pensar, une goutte d'eau, elle a une taille bien définie. una gota de agua tiene un tamaño Il n'y a bien pas des gouttes d'eau definido. comme ça, puis des gouttes d'eau comme ça. Una gotita de agua sí. Ça tient compte de la tension superficielle et tout un tas de trucs physiques. Tiene en cuenta toda una cantidad Donc, de elle a cosas une taille físicas, définie, la pero goutte d'eau. el tamaño está definido. De la même façon, le Igualmente. boson de Higgs, il a une énergie définie. El bosón de Higgs tiene una energía definida. Alors, évidemment, par E est égal à mc carré, Igualmente por E igual a mc al lui, il cuadrado, va se désintégrer este que va a dans desintegrarse d'autres particules, en otras puisque partículas. m, c'est la même chose que l'énergie. M es lo mismo que energía. Et tout est instable, ainsi de suite, si vous voulez, par une avalanche. Y todo es inestable, si Vamos queréis, va a a ser como retrouver una là. avalancha. Par exemple, à partir du boson de Higgs, vous pouvez faire un boson intermédiaire, A partir qui del lui bosón va de donner, Higgs podéis hacer ou bosones bien, prenons un intermediarios. Z0, qui lui va donner un mu plus, un mu moins. Le mu plus va donner El M va va se dar désintégrer M más, M menos, en d'autres etc. choses et ça va disparaître. Certaines Otras vont cosas que van a peut-être être restées desaparecer. si dans la chaîne de désintégration, Y en esta il y avait cadena par de exemple un électron. desintegración, Ah voilà, alors là, s'il y a un électron, ahí es un electrón, voilà, un électron de plus dans l'univers, si vous voulez. un ser más en el universo, si queréis. Mais c'est une constante c'est une constante de l'univers que l'observation, c'est qu'au départ, ces choses-là Es una constante del universo que al principio son estas cosas sont instables, ont disparu de l'univers. On peut les recréer, inestables, mais comme han toute chose qui naît, elles vont desaparecido repartir. del universo y las podemos recrear, pero Alors, podemos volver a partir. Les questions non résolues Las que vous preguntas avez no peut-être, resueltas c'est pourquoi es por qué ceux-ci sont différents, estos son distintos, c'est pas. eso no sabemos. Est-ce que ce champ Este campo énergétique de Higgs, energético de Higgs il était toujours là, estaba siempre ahí, c'est-à-dire avant le Big Bang? es decir, antes del Big Bang. Est-ce que c'est ce champ de Higgs qui ne serait pas responsable de l'expansion de l'univers? ¿Será que este campo de Higgs era responsable de la expansión del universo? Parce que ce champ, il a une énergie positive. Porque este campo tiene una energía positiva. Donc, plus il y a de vide, Entonces, cuanto más hay vacío, plus il peut exercer son énergie positive, más puede ejercer su energía positiva, qui est centrifuge. que es centrífuga. Peut-être que c'est ça l'énergie noire. Quizás esta es la energía Non. negra. Voilà. Comment parce qu'on dit en physique quantique en fait que l'observateur influence l'expérience. Porque se dice en física cuántica que el observador influencia la experiencia. Comment l'observateur intervient dans Alors, toutes ces observations? Bon, Como alors, l'observador l'observateur, interviene en il estas faut déjà observaciones. s'éloigner un petit peu de l'observateur humain. Hein. Entonces hay que alejarse un poco del observador humano. C'est-à-dire que si tu prends dans une zone de la physique quantique, Es decir, si tomas una zona de la física cuántica, où en fait donde de hecho l'énergie et la matière sont, la materia n'ont y pas la encore energía été fixées. todavía no han estado fijadas. Par exemple, un électron, Por ejemplo, un electrón, si tu l'observes d'une certaine façon, si lo observas de una cierta manera, tu vas l'observer comme une petite bille. lo vas a observar como una pequeña B Si tu l'observes dans cette région-là, en esta región. si tu l'observes d'une autre façon, Si lo miras de tu otro vas modo, l'observer comme un phénomène ondulatoire, comme des ondes. y lo vas a observar como un fenómeno ondulatorio, como ondas. C'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, Es un poco más complicado. bon, peut-être vous n'allez pas comprendre. Par exemple, ici, si tu prends deux quarks, ici Si, dans por cette ejemplo, tomas uno o dos quarks aquí, prends un quark U tomas un quark U ou un quark quelconque I, un o un quark quark cualquiera, D, J. Bon. Va interagir avec le champ, avec tous les petits X. van a interactuar con todo el campo, con todas las pequeñas Higgs. Alors là, tu as tout, tu vois, tu as Ahí tienes todo. le quark seul ou bien El quark solo, une partie du quark mélangé en o interférence una avec parte l'autre, del disons, quark
Et ça, tu as une interferencia con énorme otros. matrice qui contient beaucoup de choses, Hay una gran matriz que contiene Ouais. muchas cosas, dans lequel tu ne peux pas reconnaître des états. entonces en la cual no puedes reconocer estados. Maintenant, si tu veux observer, qu'est-ce que tu fais quand tu observes quelque Si chose? lo que quieres hacer es observar qué es lo que haces cuando observas algo, Mhm. Cette matrice-là, elle n'est pas entièrement réelle. esta matriz en realidad no es enteramente real. Donc, tu es obligé d'utiliser un processus mathématique Entonces estás de obligado multiplication pour la rendre réelle. a utilizar un proceso matemático de multiplicación para volverla real. Et c'est dans ce processus-là qu'en fait, tu vas projeter Y es en ese proceso que de hecho vas a ce qui est proyectar un ensemble indissociable. todo lo que es un conjunto indisociable. J'essaie d'expliquer le plus simplement possible. Tu as Intento un explicarlo ensemble lo más fácil. indissociable, Todo esto et suivant où indisociable. tu le projettes, Y luego c'est-à-dire depende, comment tu le regardes, es decir, cómo lo proyectas, cómo lo miras, tu vas voir sa manifestation vas a ver comme ça, su bien sa manifestation manifestación comme ça. de un modo o de otro. Le reste, c'est un peu mathématique. El resto es un poco matemático. Voilà, c'est faire la réduction de la fonction d'onde et tout ça. Hay que hacer la reducción de la función de ondas, etc. Si. En ese modelo, el espíritu Dans ce modèle, es una l'esprit. forma de materia. Espera, habla más lento porque si no puedo. ¿Sí? O sea, en el modelo, el espíritu, ¿cómo lo ubica? L'esprit, où tu le mènes. Bon, disons, la physique, La física c'est pas une discipline qui s'occupe de l'esprit. no es una disciplina que se ocupa del espíritu, Ça s'occupe des phénomènes se ocupa de fenómenos du monde. del mundo. Après, on peut discuter sur l'esprit et la Luego podemos physique, discutir sobre el espíritu y la física, mais c'est autre chose. Disons, es otra cosa. Il y a des gens qui ont essayé de mettre l'esprit dans des équations, Hay gente que intentó meter el espíritu en las ecuaciones, notamment dans les nombres imaginaires. notariamente en números, en nombres imaginarios. Mais bon. Oui, alors je ne sais pas qui veut commencer. Alors je n'ai pas remarqué, il faudrait que quelqu'un regarde qui c'est qui lève la main. Oui, bah, évidemment, c'est Constance qui a levé la main en premier, ça c'est évident. Plusieurs fois. Oui, vas-y. Je voulais savoir, là, ce qui est sur le tableau de droite, Me gustaría saber esto que está en el pizarrón derecho, avec ce qu'on a pu faire apparaître et qui à que nouveau hemos se podido hacer désintègre. aparecer y que de nuevo se desintegra. Le reste, à savoir la matière dont est fait notre monde réel, mais tout le reste. El resto, la materia de la que está Les hecha nuestro 96%? mundo real. Je sais Ah, pas, oui. justement. Alors ça c'est le modèle pour ce qu'on appelle la matière. Este es el modelo de lo que llamamos la materia. Dans l'univers, les 96%, comme je l'ai dit, malheureusement ou heureusement, pas, En el est universo, inconnu. el 96% On sait es qu'il y a desconocido. de la matière Sabemos que está la autre materia, que celle-ci, otra autre que que esta, celle-ci, distinta de esta, qui existe, que existe, sinon le monde ne serait pas comme il est. que Mais si on no, ne l'a nuestro jamais mundo vu. no será como es, pero que nunca la hemos visto. Et même si on tient compte de cette matière que l'on dit noire, Y aunque tengamos esta materia que le decimos negra, il reste quelque chose d'inconnu. queda On appelle algo l'énergie desconocido. noire. La energía Ces negra. deux choses sont des questions qui peuvent être découvertes par des questions d'astrophysique. Son cuestiones que se pueden descubrir en la astrofísica. Peut-être avec ça, mais pour l'instant, Quizá con esto, pero por el momento, disons peut-être qu'avec un accélérateur de particules, tu peux faire de la matière noire. Elle quizá va con un peut-être se acelerador de désintégrer de partículas façon puedas hacer la materia inconnue. negra de un modo que lo desconocido. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout ce qui ne rentre pas dans ce Es modèle-là decir, que a partir de ahora todo lo que no entra en este modelo est forcément nouveau. Et ça va être si c'est le cas, ça va être une révolution encore plus grande. va a ser nuevo y si es el caso va a ser una revolución aún mayor. Mais pour l'instant, savoir ce que c'est les 96% de l'univers, on ne sait pas. Pero por ahora saber lo que es el 96% del universo no lo sabemos. Alors les 4% de notre univers réel et qui fait partie de la physique Y el newtonienne, on 4% peut toucher, si de on peut nuestro dire. universo Ah que oui, forma está, parte voilà. de la física newtoniana que podemos tocar. Et du coup, là, dans ce que tu montrais de ce qui apparaissait et qui se redésagrège, Y esto que muestras que aparece y luego se desintegra, c'est dans ce Alors, processus-là. alors, si tu veux, les 4%, c'est là. el Ouais. 4% está ahí. D'accord. Là, ça fait peut-être partie de l'énergie noire. Esto hace quizás Là, on n'a forma parte jamais de la observé energía l'énergie negra. noire, vraiment. Tu vois, parce que Nunca la ça, tu ne peux pas observamos, l'observer realmente. directement.
Porque no se puede Tu observar dois amener directamente. suffisamment d'énergie pour créer cette boule pour la voir. Hay que tener suficiente Mais ça, tu energía peux pas para voir. crear esta De la bola même para façon que verla. tu ne peux pas voir les quarks. Si C'est no, seulement ahí quand ils ont, no puedes quand ver ils los ont quarks. dragué suffisamment de petits Higgs que tu vas les voir. Cuando À ce han moment-là, arrastrado là, s'ils sont stables, suficientes ils apparaissent dans la pequeños matière. Higgs, ahí los puedes ver y aparecen en la materia. Alors oui, évidemment, là, ça participe de l'énergie de l'univers, bien Esto, por entendu. supuesto, que Bien sûr. participa en la energía del universo. Mais nos 4% pesés, ils sont là, en Y Ouais, position. nuestros matière. 4% C'est-à-dire les galaxies, les étoiles, las ce que tu peux voir. materias, es decir, las galaxias, las estrellas, todo lo que podemos ver. La lune, les pommes, les spaghettis. La luna, los espaguetis. Je voudrais savoir Oui. Oui. la force de Higgs, parce que c'est une interaction entre quelles particules? La Parce que fuerza de Higgs, ¿por qué no lo decís en español? Bueno, Bon, c'est une interaction en fait entre avec toutes ces particules-là, toutes ces protoparticules. Parce que Pas la- celle-ci, hein, pas. Es Alors, una interacción, la fuerza de Higgs, Ils entre todas interagissent estas avec protopartículas. toutes celles-ci. Con todo esto sí. parce que Beaucoup le- avec les grosses, parce que peu les avec les forces petits. faibles et les forces fortes, Pardon. les forces faibles, c'est l'interaction entre protons et neutrons, entre nucléons, on dirait. Oui, voilà, ça. Et Oui. les forces fortes, c'est Oui. l'interaction entre Oui. quarks. Alors, il faut juste. La force forte, c'est entre les quarks à l'intérieur. Voilà. Et la force de Higgs? Hein? Et la force de Higgs? Ah ben, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Higgs a été trouvé il y a, disons, 4 juillet, donc la Entonces, force, lo que le preguntó la Rodolfo force es de de qué era couplage, la febre, la Force y la Higgs, pero no hay que olvidarse que la Higgs ha sido descubierto el 4 de julio. la force de couplage d'électromagnétique faible La était fuerza mesurée. Hein. del electromagnético y del débil. Je ne crois pas que l'on connaisse cette force de couplage, hein. Pas du tout, pour l'instant. Creo que no conocen esta fuerza de C'est-à-dire, acoplamiento. quelle est l'intensité? ¿Cuál es la La intensidad? question c'est ça. Quelle est l'intensité de la force qui fait que le petit X se colle sur l'autre là? ¿Cuál es la intensidad de la fuerza que hace que este pequeño je sais Higgs pas. se En pegue réalité, al otro? on connaît premier la particule, maintenant on peut... Oui. Donc, pour l'instant, la particule, on ne connaît presque rien. De la partícula por On el momento pense no que c'est conocemos celle-ci, casi mais nada. Pensamos que es así. voilà. Donc Pero bueno. il y a encore beaucoup de choses à. Disons, bon, Ouais. c'est comme si tu traverses le désert, tu sais qu'il y a de l'eau, mais tu ne sais pas où elle est. Es como si atravesaras el desierto. Sabes que hay agua, pero no sabes dónde está. Une deuxième question, c'est le champ gravitatoire. Y una segunda Oui, pregunta alors, es el campo disons, gravitacional. Ça, c'est disons, le champ gravitationnel, c'est aussi un des champs énergétiques de l'univers. El campo Il est gravitacional extrêmement faible. también es un campo de energía del universo extremadamente Alors, débil. La force de Higgs a aussi à voir avec la faible. Hein. C'est un peu La fuerza de Higgs même también chose, hein. tiene que ver con lo C'est-à-dire que débil. ça, il y a ces trois particules. En fait, c'était pour expliquer. En fait, le Higgs, il est là, hein. Là, il y en a trois, et là, il est seul. Bon, donc, les forces électromagnétiques est faible. Las fuerzas Ça, on peut les unifier. Las fuerzas electromagnéticas Voilà. y débiles las podemos unificar. La gravitation, elle est tellement faible par La rapport aux gravitación autres que, es tan débil en relación a las par otras. exemple, j'avais ça quelque chose ici pour te répondre. Tengo esto para Bon, contestarte. je laisserai quelques trucs ici sur la table, ceux qui Dejaré veulent aquí unos servir. folletos en la mesa. Si la force nucléaire, si la force est égale à 1, Si la fuerza fuerte es igual a 1 l'électromagnétique c'est déjà 1/1000. y la electromagnética es una Donc, milésima. si ça c'est 1, hein, arbitrairement. Esto 1 arbitrariamente. Ça c'est déjà 10 moins 3. Y esto es 10 menos Ça 3. c'est 10 moins 5. Esto 10 menos 5. Et la gravitation, c'est 10 moins 38. Y la gravitación Donc, 10 menos c'est pas du 38. tout dans le même, dans la même zone. No están en las mismas zonas. Si ça, on peut les unifier, Si esto lo podemos unificar, personne ne sait comment unifier. C'est toutes les théories de grande es unification toda la teoría de où la les gran gens essayent unificación. d'unifier la gravitation avec les autres. De Alors, un unificar des la essais, gravitación con los c'est otros. la es théorie uno de des los- cordes, il y en a d'autres, mais pour l'instant,
personne n'y a réussi. Pero por el momento nadie consiguió. C'est une des raisons pour lesquelles on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé théoriquement au départ du Big Bang. Que no sabemos lo que ha pasado en Parce realidad que- desde el principio del Big Bang. Il faudrait pouvoir mélanger la physique quantique Porque habría que poder mezclar la física cuántica avec la gravitation. con la gravitación. Et ça, on ne sait pas faire. Y eso no sabemos hacerlo. Et c'est parce que tu vois, le facteur d'échelle. Es que los factores de escala. Oui, en fait, je voulais demander qu'est-ce que le LHC il a d'aussi puissant? Parce qu'on voit à la télé, c'est plus puissant. Il y avait un bonhomme qui avait peur qu'on fabrique un trou noir avec. Oui. Tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a d'aussi Alors, incroyable dans cet disons, bon, j'enlève ici, hein. Alors, disons, les accélérateurs, c'est comme les voitures. Los aceleradores son como los coches. Au début, vous enclenchez la première. Al principio ponéis la primera. Quand vous atteignez une certaine vitesse, mettez la deuxième, Cuando tenés una cierta velocidad ponéis la la segunda. troisième, la quatrième. Y la Vous ne tercera. faites pas une voiture où vous allez démarrer directement avec la sixième. No se hace un coche donde uno va a arrancar Donc, directo con la au sexta. CERN, il y avait un petit accélérateur dans les années 50. En el CERN había un pequeño acelerador en los años 50. Ensuite, ils en ont construit un plus gros. Y construyeron uno más grande. Donc ça, c'est la vitesse 1, ça, c'est la deuxième Esta vitesse. es la primera velocidad, esta es la segunda. Et ensuite, ils ont construit, alors, cet accélérateur-là, Y luego este acelerador, qui fait 27 km, que hace 27 kilómetros, et dans lequel on injecte des choses comme ça. Donc, y en el que ponemos à partir de unas là, il y en a cosas. un petit aussi, donc il y a plusieurs étages. Es decir, que hay varias etapas. Donc, vous prenez les protons, Cuando tomáis los protones, ça, c'est tout avec des protons. esto es todo con protones. Donc, vous prenez des atomes d'hydrogène, Es decir, tomáis átomos de hidrógeno, vous enlevez l'électron, le quitáis los electrones, vous recueillez les protons, recogéis los protones, vous les accélérez là quand ils ont l'énergie suffisante, vous les enfilez là, los aceleráis cuando tienen la Acceleráis. energía suficiente, Vous les los lleváis accélérez ahí, là. los aceleráis et à la fin, vous les accélérez là. y ahí al final los aceleráis D'accord. ahí. Donc, par exemple, dans certains cas, ici, il va y avoir une expérience. Entonces ahí en un cierto caso va a haber una experiencia. Alors, il y a des protons qui circulent dans ce sens et il y a des protons qui circulent dans ce sens. Entonces hay unos protones que van en un sentido y otros Dans que deux circulan petits en el tunnels otro. différents, de façon à ce qu'ils ne se cognent pas partout. Hay como túneles diferentes, es decir, que no se van chocando por Donc todos là, lados. il y a un tunnel, Ahí hay un túnel, voilà, avec les protons qui vont dans ce sens et puis là, ils vont dans ce sens. hay Là, la un même túnel chose, con los protones que van c'est-à-dire en là, un ils vont dans ce sentido, sens et là, ils vont dans ce sens. y ahí estos Et van là, en au un milieu, sentido. toc, voilà, vous les faites se rencontrer. Y entonces al final los Donc, il y a un hacéis que se proton qui arrive encuentren. comme ça. Alors, ici, il y a un proton qui arrive comme ça. Un proton qui arrive comme ça. Ahí hay uno que llega así, otro que llega así. Donc, ils ont été accélérés à la vitesse de la lumière, Entonces moins han sido un petit chouïa. acelerados a la velocidad de la luz. un poquito menos. Et donc là, au total, vous avez une énergie. Ahí en total tenéis una energía. Celui-ci, pour l'instant, il a été accéléré à 4 téraélectronvolts. C'est-à-dire, Este ha téra, c'est 10 puissance 12, Este ha sido c'est 1000 milliards. es en un teraelectrovoltios. Et l'autre T es aussi de 1000 à 4 terres. millares. Voilà. Donc, ils vont se rencontrer là. Donc, il y a une énergie disponible très intense. Et bon, c'est l'accélérateur le plus grand. Entonces Donc, es c'est el celui qui acelerador donne más la plus grande. grande énergie. Este es el que da una gran energía. Alors, il faut cette énergie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas véritablement Entonces le hace falta proton esta qui va energía, entrer en collision avec l'autre proton. porque el protón va a crear una colisión con otros Ça, protones. c'est plein de vide. Mais c'est un des quarks Son quarks qui va entrer en collision avec un autre. que van a entrar en colisión unos con otros. Et donc, il va générer beaucoup d'énergie. Esto va a generar mucha energía. Et dans notre univers, c'est une constante de notre univers, c'est que l'énergie, elle se transforme en matière. Y es una constante Il de n'y a nuestro pas universo d'énergie que la energía pure se au repos. transforma en materia. L'énergie pure au repos, c'est la matière. La energía pura en reposo L'énergie es la pure, materia. c'est la lumière, elle va L'énergie toujours pura à la vitesse de la lumière. Es la luz Il n'y a que pas va de lumière siempre a la immobile. velocidad. Justement, il me semblait, il y a quelques mois, ils ont, à la télévision, au niveau des informations, ils disaient qu'avec cette machine que vous expliquez, ils avaient réussi, ils avaient pu aller
d'un point de Oui, Genève, oui, peut-être oui, mais qu'au ça on delà. sait, oui, oui, oui. Ça c'est la question des neutrinos. On le savait dès le début. C'est pas nous qu'on a publié l'article. C'est faux. Que parece que Mateles C'est dijeron faux. que con esa máquina se podía ir de un punto Ah, a c'est faux, c'est otro. complètement faux. Y él dice que no son ellos los que escribieron el artículo, que no, que es Donc falso. voilà, c'est ça qu'on appelle un collisionneur parce qu'il faut comme ça. Donc la particularité du CERN, c'est que pour construire ça, Y la particularidad es que para construir esto, alors bien entendu les protons, il faut les accélérer. por supuesto que los protones hay que acelerarlos. Donc il faut des cavités accélératrices, Entonces hace falta una cavidad aceleradora superconductrices à l'hélium liquide. que conduzca estos protones. Et puis aussi, il faut leur faire faire un cercle Y luego sur hay les que lents, ils vont hacerlos tout droit. hacer un círculo, porque si no todo Donc recto. pour les courber, il faut des aimants. Y para curvarlos hace falta Ils sont tous supraconducteurs imanes aussi. y superconductores también. Et là, dans cette machine, il y a 2000 aimants. Y en esta máquina hay 2000 imanes Et chaque aimant, il fait 20 mètres de long. y cada imán hace 20 metros de largo. Oh, le truc est Et donc, bon, voilà. Donc, vous voyez, à un moment donné, pour fabriquer les aimants, on avait besoin de fils supraconducteurs. Para construir estos imanes, que sea un hilo realmente conductor, Et on a utilisé la totalité mondiale hemos de utilizado matériel supraconducteur. la totalidad mundial de material Pendant une supraconductor. année ou 2 ans. Donc vous voyez bien que pour construire, pour faire le design, Entonces, para hacer el diseño de esto, en plus il y a des tas d'autres aimants et tout et tout et tout, hay toda una cantidad de otros des imanes. tas d'autres además. éléments, ça prend quand même 20 ans et ça coûte ce prix-là. Lleva 20 años y cuesta Donc, un precio. pour tirer une somme d'argent pour construire un truc comme ça, il faut Para que ça poner soit mondial. tanto dinero para construir algo así tiene que ser algo Il n'y a mundial. aucun pays qui peut donner 6 milliards. Ningún país puede hacer esta inversión. Donc tous les pays membres ont contribué, Entonces todos han contribuido, les Américains aussi, los les de Russes, Estados les Unidos, Chinois, los rusos, los chinos, l'Inde, le Pakistan, los enfin indios, tous les los pays qui se Pakistán, battent entre eux ont todos los collaboré países que ensemble. pelean entre ellos. Ça. Il a fallu construire les détecteurs qui valent chacun plus d'un demi-milliard. Y había construido este detector que sale 1000 millones. Et si vous voulez, le miracle technologique, Y si queréis el milagro tecnológico, c'est qu'il faut qu'à la fois es que hay que a la vez 4 accélérateurs 4 aceleradores avec 2000 aimants, con 2000 les cavités imanes supraconductrices y et estos les expériences. superconductores. Donc il faut qu'il y ait 6 milliards de matériel Es decir, que hacen falta 6 millares de qui material fonctionnent exactement en même temps. que funcionen, 6.000 millones de Si materiales vous que foirez un funcionen al aimant, mismo tiempo. s'il y a un aimant qui foire, les protons partent. Donc ça, c'est, disons, la réussite technologique est extraordinaire d'avoir fait tout ce complexe-là. Es un Alors éxito maintenant, extraordinario poder haber construido todo este disons, complejo. le CERN a environ 3000 personnes, El CERN ahora tiene más o menos 3.000 personas, mais on a 10 000 utilisateurs pero hay 10.000, tenemos 10.000 Du monde entier. utilizadores en el mundo entero, y compris l'Amérique latine. y comprendida también América Latina. Des étudiants argentins. Estudiantes. Donc c'est le seul accélérateur au monde, Es el único acelerador en el mundo. si bien que tous les physiciens des particules travaillent. Alors dans ces Por expériences, des supuesto, expériences y comme ça, il y en también a todos 4. los físicos de partículas trabajan sobre esto. Donc il y a environ 2000 physiciens par expérience. 10 000 utilisateurs, ça Hay c'est des 2000, physiciens. por ejemplo, trabajando ahí. Sur à quoi il faut ajouter tout le personnel technique, De estos 10.000 hay que le hay que personnel agregar de todo el service personal et tout et tout. técnico, del servicio, etc. Donc il appartient à personne. Pardon? Es decir, que Il no appartient à pertenece a personne. nadie. Si, il appartient à plusieurs personnes. Alors, comment ça a été financé? ¿Cómo ha sido financiado? Ils nous ont obligés à construire cet accélérateur avec budget constant. Han sido obligados a construir este acelerador D'une façon. con una inversión constante. Donc, l'accélérateur a été construit avec l'argent du CERN, El acelerador ha sido construido con el dinero del CERN, plus des contributions spéciales des Más États-Unis, du contribuciones Japon, de la especiales de Russie. Estados Unidos, Japón, Rusia. Le budget du CERN, c'est 1 milliard par année. El dinero del CERN es 1 millón por año. 1000 millions. Les expériences
environ Las 20% experiencias, a été payé par le CERN, alrededor del 20% ha sido pagado por el CERN 80% extérieur. y el 80% vienen de fuera. Alors, en termes d'appartenance, non, l'ensemble n'appartient à personne. L'ensemble appartient à toute la communauté. El conjunto no pertenece a nadie, pertenece a toda la comunidad. Certains appareillages ont été faits par tel ou tel institut. Algunos aparatos han sido construidos por tal o tal instituto, Mais du moment qu'il lui appartenait quand il était chez lui en train de construire, pero le pertenecían cuando estaban en du moment qu'il est dedans, il fait su partie de lugar l'expérience construyéndolo. commune. Pero luego ahora forman parte de algo común. Donc les frais d'exploitation aussi sont Los gastos partagés. de Enfin, explotación han si sido compartidos. chacune de ces expériences sont des collaborations mondiales. Cada una de estas experiencias son con una colaboración mundial. Si tu veux, il n'y a personne qui commande vraiment. Y si quieren, en realidad no hay nadie que sea jefe. C'est tout realmente. fait par coordination, Ha sido todo por coordinación effort collaboratif. y fuerza colaboradora. Personne ne peut commander. Pourquoi? Parce que Nadie celui puede, qui fait partie des 20% payés par le nadie CERN puede dirigir porque los que forman parte del 20% pagados por el n'a CERN strictement rien à dire à quelqu'un d'une no université tienen extérieure qui nada a mis para de l'argent dedans. decirle a alguien de una universidad exterior. Donc des chefs, il y en a beaucoup. Entonces, jefes hay muchos. Au top, il y a un spokesperson, un coordinateur, voilà, Arriba de todo hay un avec tout un coordinador, système politique con et todo qui un sistema, ressemble assez au système des parlements, avec des règles sur le con todo un vote, sistema sur les político. nominations, des choses comme ça. La gestion politique d'une expérience comme ça, La gestión avec política 2500 physiciens de una et experiencia 180 así, pays différents, con de tantos n'est pas países une y mince tantos affaire. físicos diferentes. C'est un aspect important de la gestion de l'expérience. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de radiation? C'est enterré. C'est sous la terre. Mais quand même. Non. Alors, bon. D'abord, c'est à plus de 80 mètres sous terre. Si jamais on perd le faisceau, c'est-à-dire il est guidé sur une cible, sur une immense cible de 20 mètres de long de cuivre, qui va essentiellement fondre. Alors, au fur et à mesure que ça tourne, bien entendu, il y a des éléments proches des faisceaux de protons En la medida qui que vont esto circula, devenir hay très elementos radioactifs. próximos al protón que se van a volver muy actuales. Ces éléments-là, il faudra les enlever par des robots. Entonces, en Il este faudra caso, les laisser à l'intérieur du tunnel pendant un certain temps, parce que les radiations, au début, c'est des radiations un peu volatiles. esta Voilà, radiación donc al faut principio es des- un poco volátil. Donc algunos ça, c'est elementos des hay que radiations juntarlos sur con le robots. matériel. Esta es una radiación sobre el material. Pour les gens, quand ça fonctionne, personne n'est autorisé à l'intérieur. Cuando funciona, C'est nadie está autorizado. quasiment pire que la Banque mondiale, c'est-à-dire c'est par reconnaissance de l'iris, Es por reconocimiento avec del porte iris. fermée. Et si jamais quelqu'un entre, Y si alguien tout le entra, complexe des accélérateurs s'arrête immédiatement. todo el complejo de los aceleradores se para inmediatamente. Donc, radiation, oui, dans le tunnel en bas, Entonces la radiación sí en el túnel certaines abajo, régions chaudes, d'autres algunas moins. regiones calientes, Mais pour ça, il faut otras que frías. l'accélérateur tourne de nombreuses années. Y así Il y a peut-être même des así esto éléments gira numerosos qu'on ne años. pourra pas remonter avant plusieurs années. Y algunos elementos no los vamos a poder remontar durante algunos Mais à la años. surface, il n'y a rien. Le Pero CERN en fait la contrôler. superficie no hay nada. Oui. Quel est l'avenir de cette expérience? Quel est L'avenir. l'avenir de cette... Alors, Entonces, ¿cuál es el avenir de esta experiencia? d'abord, il y en a 4 d'expériences. Hein. Elles ne cherchent pas toujours, elles ne Cuatro cherchent pas experiencias. toutes les mêmes choses. Certaines cherchent des asymétries qui ont pu lieu avoir dans l'univers au temps du Big Algunos Bang. están des choses buscando, comme son ça. 4 experiencias distintas. Bon, Algunos buscan las premièrement, asimetrías del celui-ci, universo. là, je l'ai mis là parce qu'on pense que c'est ça. Aquí, por ejemplo, esto yo lo puse ahí porque creemos que es esto. Si c'est bien lui, Si realmente es esto, dans ce modèle qu'on a décrit, en este il modelo que doit hemos avoir descrito, certaines caractéristiques. podemos tener ciertas características. Il faut vérifier ces caractéristiques. Hay Pour que être sûr que c'est verificar ça. estas características. Peut-être que c'est autre chose qui fait comme si. Entonces va a ser esto. Quizás son otras cosas que Ça, hacen como c'est si. un certain point. Mesurer Este es un les cierto différentes punto. constantes de couplage. Medir las diferentes constantes que están ahí. Mais surtout, un accélérateur, ça tourne aussi pour voir s'il y a quelque chose de nouveau, d'inconnu. Y medir esto en un acelerador quiere decir ver si hay algo más Alors ça, je ne peux pas desconocido. dire ce que c'est, hein, évidemment. Vous le mettez en marche tous les jours?
Pardon? Roulette marche tous les jours? Oui, oui, c'est-à-dire que ça marche, disons, Sí, ça pregunta marche Paula pendant si tous les mois funciona todos d'été, los días. jour et nuit. Funciona día y noche. Ça marche un peu moins en hiver pour la bonne raison que le courant électrique est beaucoup plus cher. Entonces funciona un poquito menos en invierno por la Parce buena que- razón que la corriente eléctrica es Bon. mucho más cara. Le CERN, ça consomme. Hein. El CERN consume mucho. Ça consomme à peu près, on consomme jusqu'à 180 mégawatts. Consumimos 180 megawatts. Et en hiver, l'électricité est très chère. Y en invierno la electricidad es muy Pendant cara. les mois d'hiver, on ne tourne pas, c'est trop cher. Bon, on claque déjà 100 millions, presque 100 millions par an d'électricité. Et on ne paye pas Gastamos como l'électricité 5 au prix du millones marché. por año. Oui. ¿La interacción con la fuerza de Higgs es continua? ¿Se mantiene en el tiempo o es discontinua? Esta interacción de la fuerza, cette interaction de la force de Higgs, c'est continue, ça reste dans le temps ou c'est discontinue? Non, non, les forces fondamentales de l'univers sont toujours là. Las fuerzas fundamentales del universo están siempre ahí. Il faut répondre simplement. Est-ce que les mondes sont à... Bon, attends, peut-être les autres collègues voudraient... Oui. Il y a des trucs qui ont une masse mais qui ne sont pas de la matière alors finalement. Pardon? C'est pas pareil d'avoir une masse et d'être de la matière. Il y a des choses qui ont une masse mais ne sont pas de la matière. Ben, c'est-à-dire que dans l'univers, quand tu regardes comment sont positionnées les planètes et l'expansion de l'univers, tu te rends compte que si la masse de l'univers ne consistait que de la masse visible, Entonces, si miras que la masa del universo Il no serait pas comme consiste ça. sino en masa visible, en donc realidad no il es y a así. de l'autre matière, Está toda la otra materia. mais je ne peux pas te répondre parce que on appelle ça la matière noire vu qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce que je No parlais te des puedo particules. contestar porque es Oui. la Les materia particules élémentaires. negra Il y a que des no particules sabemos qui lo sont que es. considérées comme pas de la masse mais qui ont comme pas de la matière mais qui ont une masse. C'est ça que je voulais Ouais, dire. c'est-à-dire qu'elles ont, disons, oui, par exemple, là, lui, il a une certaine énergie, Este tiene una cierta Hein? energía. mais c'est pas de la matière parce qu'il ne va pas rester, c'est une particule Pero no es materia porque no se va a d'échange. quedar, es una partícula. Là, on commence un petit peu à jouer sur les mots, qu'est-ce qu'on appelle matière. Entonces ahí empezamos a C'est pas jugar une, sobre las c'est palabras. pas, que c'est que pas es lo une que llamamos particule, materia. le boson de Higgs. Non, c'est pas une C'est une particule. manifestation de la force de Higgs. Exactement, c'est pas Qui une est apparue particule. dans la matière. Voilà, c'est une manifestation, c'est pas une particule comme No es ça. una partícula, Et, es una et manifestación. donc, je veux dire, à ton avis, pour l'avenir de la science, l'avenir de la technologie, est-ce que ça peut avoir une incidence Para el avenir de la ciencia y de nous la amener tecnología, esto puede tener una incidencia Bon, disons, à l'utiliser. para alors, utilizarlo. les utilisations, bon, ça c'est de la science fondamentale. Esta es la ciencia fundamental. Alors, les utilisations pratiques, elles se trouvent de façon différente. Las C'est-à-dire utilizaciones que, prácticas se évidemment, encuentran de modo en distinto. construisant ça, on a dû inventer beaucoup de choses technologiques Construyendo esto, inventamos qui ont muchas profité cosas aux différentes. Il y a un tecnológicamente. certain nombre de brevets qui ont été distribués au pays. Donc, il y a un transfert technologique qui Hay se toda una fait. transferencia tecnológica, informes que han sido Et mandados également, a todos tout los ceci a países. été donné à faire aux industries des différents pays. Donc, ça a amené du travail. Y esto ha L'autre sido vocation industrias du de todos CERN, los c'est países. également une vocation d'éducation. Donc, il y a des professeurs de tous les pays qui viennent, des étudiants. choses Y comme hay ça. toda Donc, una voilà un peu les vocación, retombées hay profesores, technologiques, estudiantes de todos los éducatives, países que vienen. enseignement. Ça fait partie de la musique, c'est la science fondamentale. Non mais tu vois, c'est comme Einstein, il a découvert MC2 et après il y a eu la bombe atomique. Oui, quoi. tout à fait. Bon, par exemple, évidemment que le photon, là, il y a bien entendu le truc électromagnétique avec les électrons, les photons, après c'est tous les transistors. Hein. Ah ouais. On est là. Alors maintenant des applications directes du X, alors ça, je pense qu'on en est. Ouais, il disait à la télé que c'était comme quand on a découvert l'électricité, on savait pas ce qu'on allait en faire. En la tele Ouais, decían que Finalement, era ça como sert à cuando faire se marcher descubrió la electricidad, que no l'accélérateur. sabíamos lo que íbamos a Ouais, ouais. hacer. Pour l'instant, on vient de découvrir juste le sommet de l'iceberg. C'est vrai. Juste une question. Oui. Par rapport au modèle là, qui a été défini, bon, on sait bien qu'un modèle, c'est Con pas la respecto al réalité. modelo que ha Oui, definido, tout à Un modèle, fait. c'est une approche. Oui. Il peut y no es avoir un d'autres modelo, modèles. sino una Ah, s'il aproximación. tient, ça devient une réalité. S'il tient debout. Toujours un truc Bon, schématique. attention, il y a modèle et modèle. Hein.
Alors j'entends, il y a des modèles qui sont des pures inventions, qu'on peut faire ce qu'on veut. Hay modelos que son puras Et il y a invenciones, des como modèles hacerlo, qui ont des pouvoirs de prédiction. y hay otros modelos que tienen poder de predicción. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Y esto es Tous les bastante modèles más n'ont pas interesante. de pouvoir de prédiction. Le Estamos modèle des quarks a prédit partiendo de non modelos que seulement tienen poder de predicción. toutes les particules que tu pouvais faire avec ça, Todas las il les a partículas prédit que avant puedas- qu'on les découvre. Antes, todas las partículas que puedas hacer con esto antes de que las descubramos. Hein? Et le boson de Higgs, c'était une prédiction. C'était une prédiction aussi. Y el Donc, bosón de le Higgs modèle también era una standard a eu predicción. énormément de pouvoir de prédiction Y esto tiene et un ça a été enorme vérifié. poder C'est de pas la même predicción chose que que si luego hay tu as que quelqu'un qui verificar. va inventer un modèle No es lo mismo que qui si tienes alguien mathématiquement est que inventa un satisfaisant, modelo mais qui n'a aucun matemáticamente, pouvoir de prédiction pero que no tiene ningún ou poder de qui ne se predicción vérifie pas. o que Si no se on appelle verifica. modèle par rapport à une théorie, Si lo llamamos un modelo con respecto a una teoría, c'est qu'un modèle contient des constantes expérimentales. y que des quiere decir que el observations. modelo contiene constantes Tu vois, experimentales, Einstein, à part observaciones. la vitesse de la lumière Einstein et hablaba la de la constante de Planck, velocidad qui de la sont deux luz, constantes fondamentales de había notre dos univers, constantes fundamentales le del reste, il est universo. parti du papier. C'est une théorie. Y luego se partió de un papel, era una teoría. Là, ça ne peut pas être une théorie, vu que ça, on ne Esto sait no pas es ce que una c'est. teoría, porque parte de ahí. Et je veux dire, la formule E égale mc2. Oui. Une fois, j'avais planché un peu là-dessus. Oui. J'avais introduit une constante qui était liée à l'esprit, en fait. Parce que, Bon, mais là, tu veux faire ce que tu veux, c'est comme je disais tout à l'heure. Mais... Joel dice Mais que bon, a alors, esta teoría alors, de energía moi, je dis MC pas, al attends, je veux cuadrado, pas, él je le veux quiere pas, agregar je veux algo pas que faire quiere le decir, merdeur. y él le contesta que en realidad que haga lo que Si quiera. avec igual. ça, tu arrives à prédire, que si tu as un pouvoir de prédiction avec Es ça, decir, que si tenés un poder de predicción con esto, si bueno, ça reste juste une idée, o es solamente una idea. Parce qu'il y a des scientifiques de haut vol qui ont intégré des constantes liées à l'esprit. il y en a eu un qui s'appelait Charon, Hay qui a científicos que han lié integrado la l'esprit constante del espíritu, hay au uno que se nombre llama imaginaire, mais ça n'a Charon, pas donné grand-chose. que integró el espíritu muy imaginario, pero eso no dio nada. Pourquoi vous voulez foutre l'esprit partout? ¿Por qué quieren poner el espíritu por todas partes? Effectivement, je sens que ça peut être un des futurs. Pour vendre son film. Bon, oui. Si j'ai bien compris, la matière, ça s'écrit à partir d'une sorte de mouvement. Si he comprendido bien, la materia se inscribe a Peut-être j'ai mal partir de un compris. cierto Mais movimiento. Oui, parce attends, que disons tout ça, ça bouge, hein, c'est oui, pas mais, fixe. mais d'où ça vient ce mouvement? Je sais pas. Au contraire, j'ai cru comprendre que ça venait d'un ralentissement de l'énergie. Oui, c'est-à-dire que là, disons, là, quand au début, prenons le Big Bang, où les protons ont été créés, la matière a été créée. Hein, bon, il y a eu cette expansion de l'espace. Al principio tomemos el Big Bang donde se Il y avait creó beaucoup d'énergie esta disponible. expansión del espacio. Donc tout ça bougeait. Todo esto se movía. Quand tu dis beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de matière ou beaucoup de lumière pour le coup? Mucha materia o mucha luz. Les para- deux. Les deux, matière et lumière. Oui. Los dos. Alors, justement, c'est pour ça qu'on parle d'un moment donné où l'univers est devenu transparent, ce qui fait penser aux gens avec la lumière fut. Bon. Se habla C'est de un qu'au début, determinado tout momento ça, en que el universo se volvió ça bougeait transparente. tellement Esto se movía tanto que la lumière se cognait partout. que la luz se chocaba por todas partes. Donc, c'est clair que si un rayon lumineux ne peut pas aller de toi à moi, Es verdad que si hay un Vas a rayo voir. luminoso que no puede ir de ti a mí, l'univers était lo opaque. vamos a Et ver. ça, quand ça a commencé à se refroidir, Y mais quand entonces, ça a commencé à se refroidir, esto empezó on a avait déjà enfriarse. les protons. Ça, c'est tout au début de Esto l'univers. era el principio de todo el universo. Ensuite, ça bouge. Pourquoi? Parce qu'on les recrée avec de l'énergie. Y esto se mueve porque lo hemos recreado con energía. Tu vois ce que je dis? Et quand on arrête la machine du CERN, qu'est-ce qui reste? Ben, une machine arrêtée. Se para la máquina de CERN, ¿qué es lo que queda? Una Hein? máquina detenida. Ils sont toujours Qu'est-ce là, qu'ils les- deviennent, les ces pauvres protons, petits les protons? quarks, où ils tombent, je sais pas. Ben, les protons, ce qu'ils vont faire, c'est très simple. Ils vont trouver un électron quelque part, ils vont s'attacher à quelque chose, et puis voilà. Ah, c'est une Los histoire de protones van a cul. tomar un electrón, van a encontrar un electrón, se van a pegar a cualquier otra cosa y ya está. Bon, c'est toi qui dis quand on arrête. À quelle heure est-il? 8 h moins Il y a 15. Jean et Célio qui ont encore une question. Bon, alors c'est les deux dernières, Jean et Célio. Los últimos dos, Jean y Celio. S'il vous plaît, parle doucement parce que comme ça on traduit. Bon, sur le même
vais poser quand même. Étant donné la tangente actuelle de la planète et de l'humanité, est-ce que ça vaut encore la peine de jouer avec ça? C'est-à-dire que là, comme chacun a sa propre réponse à ça. Je vais te donner la mienne, disons. Chacun est libre de penser ce qu'il veut sur ça. Ça fait partie du domaine de la connaissance. C'est laquelle la question? Si tu arrêtes les recherches de la connaissance de pointe, la pregunta era si vale la pena utilizar una máquina así teniendo en cuenta la situación del planeta. tu vas automatiquement, scientifiquement, l'enseignement qui va avec va mourir. Donc à ce moment-là, d'accord, disons, je ne pense pas personnellement que la planète ira mieux s'il ne reste qu'une bande d'incultes. El planeta va a ir mejor C'est déjà pas mal aujourd'hui. Donc, si tu disais au jour d'aujourd'hui construire un autre accélérateur de cette taille, c'est pas possible. Si dijéramos al día de hoy construir un acelerador de este tamaño no es posible. Tu en construis un, tu vas le faire tourner pendant des années. Se construyó uno que se va a hacer girar durante Alors, años. ça fait partie de la connaissance du désir fondamental de l'être humain, de la connaissance. Del deseo de conocimiento fundamental del ser humano. Alors, dire ça sert à rien paraît délicat quand même. Entonces, decir que no sirva para nada es bastante Sinon, delicado. il y a énormément de choses qui servent strictement à rien du Porque tout. si no, hay cantidad de cosas que realmente no sirven para nada. Hein? La musique. La música. La littérature, la poésie. L'enseignement, l'alphabet. Non, je ne suis pas pour l'imbécilité, en fait. C'est pas ça la question. C'est une question de quantité de ressources, de temps, d'énergie. Es una pregunta que tiene que ver con la gestión de los recursos, de la energía. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Si tu veux atteindre une énergie pareille, Si querés alcanzar tu n'as una pas energía d'autre moyen que construire un machin comme no ça. hay otro método que Et puis on construir dépense una des máquina milliards así. pour faire Ça coûte pas plus cher ça coûte moins cher qu'un porte-avions. Hein. Cuesta más barato que un portaaviones. Non, porte-avions, c'est 1 milliard. Hein? 1 milliard. Ça, c'est juste 1 milliard, mais 8 porte-avions. Si vous réessayez de faire marcher la machine, vous arriverez encore à avoir un boson de Higgs. Si volvéis a On en hacer produit tout le temps. funcionar la máquina, vamos a volver a tener Depuis le 4 juillet bosón jusqu'à maintenant, on en a produit beaucoup. de Higgs. Sí, lo producimos Oui, todo el tiempo. ça s'en produit tout le temps. Se está produciendo todo el tiempo. Par exemple, bon là j'en ai qu'une, mais c'était juste pour vous montrer. Après on arrête. Donc je vais laisser 3 paquets de 10, je n'ai pas fait plus si quelqu'un s'intéresse Voy a dejar 3 à autre paquetitos chose. de 10, no tengo más. Il y a, là par exemple, vous voyez comment est-ce qu'on le voit le boson de Higgs. Alors vous voyez ce qu'on produit. Ça c'est un des modes de désintégration du Higgs, c'est qu'il va se désintégrer directement en 2 gamma. Très énergique. Higgs se va a desintegrar en 2 Donc, gamma. si vous représentez la masse de ces 2 gamma, Entonces, si presentáis la masa de estas 2 gamma, 2 gamma, il y en a partout, tout le temps. Hein. 2 gamma Donc, hay por il y a un todas bruit de partes. fond. Et tout à coup, le Higgs, lui, il génère 2 gamma, mais à un endroit particulier, De pronto el au-dessus Higgs du bruit genera de fond. 2 gamma Donc en là, un lugar c'est un truc particular. tout à fait préliminaire. Maintenant, ils doivent le voir beaucoup mieux. Donc voilà, on le voit là, une petite bosse, ici. Donc ça, c'est là que vous vous rendez compte qu'il faut tourner pendant longtemps avec tout l'accélérateur pour en avoir beaucoup, et donc pour pouvoir l'étudier. Parce qu'avec ça, c'est bien joli, vous le voyez, mais vous ne pouvez pas l'étudier, il a trop de bruit de fond. Donc il faut en produire beaucoup pour pouvoir ensuite l'étudier. C'est ça qui est en train de se faire. Et ils se maintiennent? Se mantienen. C'est-à-dire, Bah on les produit mais ils se... ah non, ils se désintègrent tout de suite. Ah oui. No, Ils no se s'intègrent tout de suite, mantienen, se desintegran immédiatement, pas durant. enseguida. Ah oui, donc il faut en produire fréquemment pour pouvoir les... Oui, parce que chaque fois, c'est-à-dire, tu le produis, Ouais. il se désintègre, tu observes les produits de désintégration, Los ensuite tu vas les Se analyser, tu vas producen, se reconstruire le Higgs. desintegran, Et observan peut-être los productos de 1 la million desintegración, d'interactions plus tard, los tu vas en estudias, reproduire un. y Et avec les luego- signatures électroniques qu'il va donner, tu vas reconduire quand y c'est ça. luego Mais vuelves a tu ne l'as pas. producir uno y con el Il diseño apparaît. electrónico Disons que ça, hace, c'est de l'ordre de la
Dans 2 secondes, non, même plus faible. On n'a pas encore mesuré son temps de vie. Todavía no hemos Pour medido su certains tiempo autres, on a de vida. mesuré le temps de vie, pour celui-ci, pas encore. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'avait pas trouvé avant? Pardon? Qu'est-ce qui fait qu'on n'avait pas trouvé On n'avait avant? pas suffisamment d'énergie pour le produire. Mais pourquoi? Hein? Parce qu'on n'arrivait pas à accélérer des protons à une énergie suffisante. Parce que les accélérateurs étaient trop petits. Parce qu'il faut le faire tourner pendant beaucoup des Non, années. il faut beaucoup de puissance. Et il faut faire un anneau de 27 km avec 2000 aimants. Ça met 20 ans à construire ça. Est-ce qu'on peut faire la fusion nucléaire avec cet appareil? Non. La fusion nucléaire, c'est un autre problème. La fusion nucléaire, c'est entre les noyaux, où tu dois avoir des noyaux chauffés à une température suffisamment hyper élevée, pendant suffisamment de temps, de façon à ce que tu puisses commencer à faire une fusion nucléaire. C'est dans des appareils qu'on appelle du tokamak, des choses comme ça, ou bien le truc qui se trouve ITER, voilà, c'est d'autres appareils. Ils sont d'ailleurs presque un niveau de complication au-dessus de ça. Est-ce que ça donne l'expression tourner en rond? Pardon? Bon, vous avez tout Bon, bah, merci. Voilà. Je veux juste dire une chose, c'est que même si on ne comprend pas complètement les choses, juste de visualiser. Les quiero decir una cosa, que aunque no comprendamos totalmente las cosas, solo visualizarlo. Seulement de le visualiser, d'entendre, de regarder les dessins, tout ça, ça germe quelque chose dans notre esprit, et surtout en Zazen, surtout en Sechine. Merci. Voilà, si quelques-uns d'entre vous, là il y en a plus chacun. C'est les fils de 3. Oui.